Bienvenue à chacun dans ce MOOC sur la morale. La morale. Vous avez certainement une conception personnelle de la morale que vous avez été invité à mettre par écrit. Je vous propose maintenant de commencer par découvrir la morale chrétienne à partir d'un texte de l'évangile de Saint Matthieu. C'est un texte que vous trouverez au chapitre 19, au verset 16 à 21. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit « Lesquels ?» Jésus reprit « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Dans cet évangile, le jeune homme va trouver Jésus pour lui poser une question. C'est manifestement la question la plus importante de sa vie. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Ce jeune homme a un désir, la vie éternelle. Il exprime là un désir de vie en plénitude, d'une vie accomplie, d'une vie qui va vers quelque chose de grand, quelque chose qui le dépasse. Il désire une plénitude de sens pour sa vie. Un tel désir va nécessairement orienter notre façon de vivre, nos décisions, notre agir. Lorsque nous avons un grand désir, très naturellement, nous nous posons la question « Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se réalise ?» Il est donc très logique que cet homme se pose la question « Que dois-je faire ?» Mais il ajoute « Que dois-je faire de bon ?» Il a bien compris que son agir oriente toute sa vie, qu'un agir bon oriente sa vie vers son propre bien. Notons qu'il ne dit pas « Que dois-je faire de bon pour avoir plus tard la vie éternelle ?» Non, il est au présent. A-t-il perçu que faire le bien est déjà, en soi, plénitude de vie pour l'homme ? Jésus commence par renvoyer ce jeune homme au commandement. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Ces commandements, le jeune homme les connaît déjà. Ils font partie des 10 commandements donnés par Dieu à son peuple Israël. Mais ils ne sont pas propres aux Juifs. Toute personne de bonne volonté comprend que les enfreindre blessent notre humanité. Or, désirer vivre en plénitude pour un être humain, cela implique d'abord de vivre pleinement en étant pleinement homme. Ces premiers commandements sont en quelque sorte la ligne rouge à ne pas franchir pour ne pas blesser sa propre humanité. Et Jésus invite d'ores et déjà à aller plus loin. Il ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On voit bien l'exigence d'une telle invitation. Aimer l'autre comme soi-même. C'est déjà se reconnaître homme parmi les hommes que l'on reçoit dès lors comme nos frères en humanité. C'est reconnaître la dignité de toute personne humaine. C'est reconnaître la bonté qui est intrinsèque à l'humanité de toute personne. C'est le reconnaître pour les autres, mais c'est aussi le reconnaître pour soi. À la question « Que dois-je faire de bon ?» Jésus commence par inviter à un chemin d'humanité,
vivre comme être humain avec les autres êtres humains. Mais nous pressentons bien aussi que lorsque Jésus invite à aimer, cela ouvre un mystère qui nous dépasse. Et si le jeune homme, qui s'attache déjà à accomplir les commandements, va voir Jésus, c'est bien parce qu'il sait qu'il lui manque encore quelque chose. Il pressent que Jésus peut lui proposer d'aller plus loin. Il ne se trompe pas. Qui mieux que Jésus, nouvel Adam, homme dans son plein accomplissement, pourrait nous guider sur ce chemin? Qui d'autre que Jésus, Dieu fait homme, pourrait nous guider vers la communion avec Dieu, qui est le bonheur ultime de l'homme? Aussi, répondant au grand désir du jeune homme, Jésus l'invite. Viens, suis-moi. Par sa question, le jeune homme nous ouvre à une plus grande compréhension de ce qu'est la morale. Ainsi, d'après la définition qu'en donne Xavier Thévenot, la morale réfléchit sur les conditions ou les chemins qui permettent à tout homme, pris dans sa réalité, de devenir avec les autres pleinement homme. La visée dernière de la morale, c'est-à-dire son but ultime, c'est le bonheur de la personne, c'est-à-dire le développement le plus harmonieux possible de tout l'homme et de tous les hommes. La morale chrétienne, quant à elle, a exactement la même visée que la morale non chrétienne, à savoir le bonheur. Mais le moraliste chrétien a cette certitude que la quête du bonheur est favorisée par la connaissance de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. Bien plus, le chrétien sait que le bonheur de l'homme, la vraie vie de l'homme, se réalise dans le lien mutuel d'amour entre lui et Dieu, son Créateur et son Sauveur. La morale est donc très éloignée de la conception négative que l'on peut parfois en avoir. Entrer en morale, c'est avant tout chercher un chemin vers le bonheur. Qui pourrait ne pas désirer cela ?